la piété. Alors la piété, nous la trouvons sur ce grand bateau qui est le royaume de Dieu, dans lequel nous faisons partie. Autrefois, je travaillais dans un bureau. Et je trouve, avec toutes ces années qui ont passé, que partager l'Évangile avec mes frères et mes sœurs, c'est quelque chose de bien plus important que le travail d'autrefois. Il est important de travailler. Il est important de subvenir aux frais d'une famille, d'élever des enfants. Mais important aussi, au sein d'une assemblée, avec chaque chrétien, d'évoluer dans une foi personnelle. Pourquoi? Parce que ces chaque chrétien vont à leur tour, au moment voulu, partager ce qu'ils ont reçu, partager leur foi et la piété de la parole. Alors oui, c'est une piété lorsque l'on est engagé dans le service de Christ. Je m'excuse d'un moment. La prédication est bien de retour. Oui, avec ta machine. Bien, parce que parfois elle se trouve, nous dirons, calée dans la machine. Alors, ah oui. Ça c'est utile aussi. Ok. Ce n'est pas mes yeux, ce n'est pas ma tête qui va à la rencontre des feuilles, mais grâce à ce support, ces feuilles se rapprochent. Dans cette étude, je l'ai médité pendant 3 jours. Mon épouse est témoin. J'ai rédigé les pensées principales sur une feuille pour ne pas les oublier d'abord, mais aussi pour en retenir les points les plus importants. Alors il était intéressant de dire que d'abord je suis allé à l'ordinateur qui contient la plupart des définitions de la piété, avec de bons exemples. Et puis lorsque j'ai résumé ce que le monde dit, ce que le monde peut savoir, au moyen de ces sortes de dictionnaires, d'aller à la parole de Dieu. Et là, j'ai fait une constatation que la parole de Dieu, elle pénètre au sein de vie, d'expérience, de famille, d'amitié, de relations familiales, politiques, mais surtout avec Dieu, qui va beaucoup plus profondément qu'une simple définition de la piété. Alors j'en prends ici quelques idées. Lorsque je vais à cet ordinateur, je trouve 2, 3 définitions qui sont correctes,
mais qui ne sont pas aussi profondes que la parole de Dieu va dans ce domaine. D'abord, l'ordinateur au mot piété vous dira attachement fervent à Dieu. C'est correct. Mais quelle sorte d'attachement? Comment et par quels moyens sommes-nous attachés à Dieu? La deuxième, parce qu'il y a 6 textes qui sortiront de l'ordinateur, le deuxième c'est fervent attachement, encore une fois fervent attachement, au service de Dieu, aux devoirs et aux pratiques de la religion. Alors ça c'est valable aussi pour que vous soyez orthodoxe, catholique, protestant, n'importe qui, aux devoirs. Mais quel devoir? Aux pratiques de la religion. Mais quelle pratique? Troisièmement, amour respectueux des enfants pour leurs parents. Oui, mais lorsque nous allons dans la Bible, il y a plus profond que ça. Quatrièmement, ces dictionnaires vous diront la piété envers la patrie dans laquelle nous sommes nés et avons été nourris, une vertu qui se rattache à la justice. Ces paroles ne sont pas fausses, mais c'est encore une fois très large, très vague. Alors il y a un des dictionnaires qui est plus pertinent que les autres, c'est le dictionnaire de l'Académie française. Ah, tout de suite, ça prend une note plus solennelle. Et qui dit, dans ses commentaires, attendez, ils ont une demi-mesure des sentiments imparfaits de dévotion. On trouve une phrase d'un grand écrivain qui s'appelle Bossuet et qui se retrouve dans beaucoup de domaines. C'est un très bon écrivain, mais qui définit au sujet de la dévotion, de la perfection, des phrases. Ils ont une demi-piété, des sentiments imparfaits de dévotion. Et puis une autre phrase, c'est la piété qui rectifie des passions. Et puis la piété qui n'est qu'une hypocrisie quand elle n'est pas intérieure. Bien sûr, notre piété doit être quelque chose d'intérieur. Elle ne doit pas être comme si nous étions dans une procession au milieu d'un carré qui récite des prières toutes faites, et que la prière terminée, qu'il la recommence, qu'il la recommence, qu'il la recommence encore. C'est une demi-piété. Anciennement dit pour la piété, touche de piété la prend et la relève. De très belles phrases, mais ça ne va pas vous donner le résultat de cette phrase à un attachement aux choses spirituelles. Alors, la piété peut prendre un sens très large. Il y a un endroit que l'on appelle le mont de piété. Bien sûr, il a certainement
son histoire si on recherche antérieurement pourquoi il s'appelle de cette manière. Puis il y a, rapprochons-nous, aussi une autre encyclopédie de pareille renommée qui s'appelle l'encyclopédie biblique. Alors ça s'attache encore à toutes les églises, qui dit amour et respect pour les choses religieuses, spirituelles. Alors là, on est toujours dans un sens très, très large, très vague. Mais l'apôtre Paul, lui, donne une mise en garde parce qu'à son époque, il y avait beaucoup aussi des sentiments de piété. N'oublions pas dans la Grèce antique, avec tous ces grands écrivains, ces grands penseurs, ils affichaient une sorte de piété, chacun pour leur culte, une mise en garde qui concerne non pas seulement la piété, mais la fausse piété. Parce que la fausse piété, elle était déjà d'actualité au temps du Christ, au temps des apôtres. Et Paul va mettre en garde contre cette fausse piété. Alors mon frère, tu as 2 Timothée au chapitre 3, et je vais te demander de lire les 9 premiers versets. Donc nous commençons par dégager tout ce qui n'est pas essentiel à la piété. Au nom de Jésus, 2 Timothée, chapitre 3, 1 à 9. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie leur sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. Ayant l'apparence de la piété, mais en reniant ce qui en fait la force. Voilà une pensée clé de l'apôtre Paul. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et il cite 2 membres, Jambres et Janès. Eh bien, dans toutes les églises du monde entier sur cette planète, il y a toujours dans ce 21e siècle des Janès et Jambres. Et Paul dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Il y a des hommes qui ont un semblant de piété, mais ce n'est pas la piété de Christ. Alors, dans cette première épître
à Timothée, Paul se fait l'interprète de l'Esprit Saint pour dénoncer la doctrine des faux docteurs. Et nous en avons déjà parlé de ces faux docteurs à laquelle Paul met en garde contre l'attachement à des esprits séducteurs qui débitent, Paul va encore plus loin, qui débitent la doctrine des démons. Alors oui, il y a des doctrines de démons. En 1 Timothée, au chapitre 4, les 5 premiers versets, ils sont très, très explicites. 1 Timothée 4, 1 à 5. Au nom de Jésus. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec des actions de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Amen. Oui, Paul attache ces faux enseignements à des doctrines de démons. Paul dénonce les contes profanes et il les qualifie de contes de vieilles femmes et dont il recommandait à Timothée de les redresser et d'exhorter à s'attacher à l'exercice de la piété. C'est bien ce que tu viens de lire. S'attacher à l'exercice de la piété. Ça est utile et il considère maintenant ce qui est utile et ce qui est moins utile. Alors, Paul vivait à son époque, dans une époque à la fois religieuse mais mondaine, avec des exercices qui étaient moins nécessaires que l'exercice de la piété, parce qu'il déclare, il dit, déclare ces choses, que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle pour les croyants. Alors, Paul, là, est dans une déclaration solennelle de faire cette différence, parce qu'il va jusqu'à dire là que l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais l'exercice spirituel est utile à tout. Or, on sait que Paul vivait là où se pratiquaient les jeux, les courses, tout ce qui pouvait être de plus sportif. Non seulement les coureurs arrivaient, ils étaient nus, ils voulaient faire des performances, ils avaient été entraînés pendant des jours, pendant des mois, pendant des semaines. On leur avait dit dans l'esprit, mais ces choses-là, c'est important. On leur avait dit peut-être, mais vous pouvez gagner de l'argent avec ça, vous pouvez vivre. Sauf qu'on sait très bien que
les coureurs les plus performants dans quelque discipline que ce soit, à un certain âge, ils doivent s'arrêter. Ils ont gagné beaucoup d'argent, mais peut-être à la quarantaine, arrivé à la quarantaine, c'était terminé. Ils devaient faire autre chose, parce que notre corps a ses limites aussi. Mais l'esprit n'a pas de limite. À l'âge de 84 ans, je suis toujours dans mes textes, toujours avec ma Bible, toujours dans des pensées spirituelles. Et ça n'a pas de limite, ça n'a pas de fin. C'est important. Alors, la piété n'est pas oubliée dans une liste de qualités spirituelles. Pierre fera une différence entre la piété et les dons spirituels lors de la guérison d'un homme impotent. La piété et les dons spirituels. Et Pierre dira, après avoir guéri l'homme impotent qui était à la porte du temple, il dira plus tard, ce n'est pas par notre piété que nous avons guéri cet homme. Mais il est vrai aussi qu'un tel don ne sera pas confié à un homme infidèle. La piété a sa place dans les relations humaines. Alors, il y a un mot dans l'Ancien Testament, et je vais l'écrire. Si j'y arrive. C'est le mot qui signifie la piété. Et permettez-moi maintenant d'exposer, après avoir exposé ces définitions des dictionnaires, ces définitions humaines, une définition qui est beaucoup plus intérieure dans la parole de Dieu. Alors, je dis c'est un mot qui a tout son sens dans le sens spirituel de nos pensées avec Dieu, mais qui a aussi sa place dans les relations humaines. Et je m'aperçois que c'est pas et des comme ça, mais c'est et cède. Excusez-moi. Vous voyez comment la vue peut vous tromper si on ne fait pas attention, si on n'écrit pas le texte qu'il faut. Alors, quelques exemples. C'est user de bonté. Donc je parle bien de la piété. User de la bonté et de la fidélité. C'est ce mot piété qui est utilisé. Même si nous en sommes moins habitués à ce que je vais dire, là il s'agit en Égypte, de Jacob qui demande à son fils Joseph qu'il soit enterré avec ses pères dans la terre d'Israël avant qu'il quitte l'Égypte. Use envers moi de bonté et de fidélité. C'est un acte de piété.
ce qui est d'être correct, de ce qui est être bon, de ce qui est être juste, de ce qui répond à la demande. Pas n'importe quelle demande, mais pour Jacob, qui s'appelait Israël. C'était important d'être enterré, qu'avant le départ d'Égypte, on prenne son corps et on le transporte jusque dans le pays d'Israël. Aujourd'hui, on dirait peut-être, brûlons-le, prenons les cendres et mettons-les au pied des arbres. Sachant que poussière retournera à poussière, ce qui est vrai aussi. Mais vous voyez là-dedans, il y a le sentiment humain, il y a le désir qui est pris en considération. Et Joseph va prendre en considération ce que son père lui demande. Alors, il y a aussi un autre exemple qui est entre le roi David et son ami Jonathan. Ah, vous avez, je le souhaite, déjà entendu parler de ce personnage. Le roi David, tout le monde connaît. Jonathan, qui était-il? Eh bien, le roi David a succédé au roi Saül, qui n'était pas correct, mais le fils du roi Saül s'appelait Jonathan, et il était l'ami de David. Alors, David est informé par son ami Jonathan des mauvaises dispositions de Saül, le père de Jonathan. Et David réclama auprès de son ami l'affection. Et celle-ci devra user de prévenance dans le cas où Saül est entré à la vie de David, ce qu'il a fait d'ailleurs. User de son affection. L'affection est quelque chose d'important. Une affection profonde peut être prise en considération dans la piété. Parce que si on affectionne son ami, évidemment, ce sera dans le cadre des dispositions pour l'affection avec le Christ. Et le Christ avait de l'affection envers son Père. Avant de souffrir, avant d'aller à la croix, Jésus était tourmenté, il était triste, il pleurait, il mettait la face contre terre, sachant les souffrances qui allaient être les siennes. Christ était profondément affecté. Et son père aurait bien voulu intervenir comme il a intervenu lorsque Abraham allait sacrifier son fils Isaac. Mais Dieu ne pouvait pas, dans ce cas précis, intervenir et empêcher que son fils soit donné pour le salut du monde entier. Alors, il y avait une affection profonde. On peut comprendre l'affection de Christ envers son Père et du Père envers son Fils. Mais on peut comprendre aussi qu'un être humain puisse avoir une affection profonde. Alors,
je regarde ça c'est de l'affection envers les amis. Il y a l'affection envers les parents. Et il y a beaucoup de cas d'affection dans la parole. Le mot qui est au tableau Hesed, qui est la piété, dont l'exemple semble être défini par d'autres mots également, la bonté, la compassion, l'amour, la miséricorde. Eh bien, toutes ces sortes de bontés sont incluses dans la piété, dans le respect mutuel. Alors il y a des mots de la famille de la piété, il y a Hesed, il y a aussi Hasid. Et Hasid est un mot qui signifie le culte de l'homme pieux. Le culte de l'homme pieux qui inclut la piété de Dieu partagée avec ses serviteurs, avec des hommes pieux que Dieu revêt de sagesse. Parce que s'il y a la piété du monde envers Dieu, il y a la piété de Dieu envers ses serviteurs qui existent également. Alors, un tout petit verset qui est Luc chapitre 2, au verset 25, qui définit la piété d'un homme qui s'appelle Siméon et dont on retrouve ce personnage à la naissance du Christ lorsque les parents vont au temple. Je te laisse lire Luc 2, 25. Au nom de Jésus. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Amen. Il est là, au moment où l'on présente Jésus au temple. Et qu'est-ce qui est la particularité relevée dans ce verset, qui n'en dit pas grand-chose sur ce personnage Siméon, sauf qu'il était un homme juste et pieux. Et pieux. Et sa piété, on la retrouve dans le fait qu'il était au temple au bon moment, car il attendait ce moment-là. Ça nous fait penser à un autre homme qui était un croyant Dieu, je n'ai pas dit un chrétien, mais quelqu'un qui croyait en Dieu et qui était également un homme juste, et dont Dieu, à cause de sa piété et de sa justice, il va avancer plus loin et intégrer le grand bateau du royaume de Dieu. Vous avez peut-être deviné. Corneille. Corneille. Voilà, en Actes au chapitre 10 et 11. Alors, je pense que Acte 10, peut-être verset 22. Cet homme était un Romain, un soldat, un centenier, un officier qui commandait 100 hommes. Et le verset va le définir. Au nom de Jésus, Acte 10, 22. Ils répondirent, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir
dans sa maison et d'entendre tes paroles. Amen. Corneille était un centenier, mais un homme juste et craignant Dieu. On retrouve ce mot hesed, qualifiant que par ses qualités qu'il possédait, il était un homme empreint de piété, c'est-à-dire un homme pieux. Alors, ça nous fait avancer, parce que par sa piété, par ses qualités, ses hautes qualités, il est inclus dans le plan de Dieu. Et Dieu, ce n'est pas la volonté de l'apôtre Pierre. Et l'apôtre Pierre préférait ne pas entrer dans la maison de Corneille. Mais l'Esprit Saint lui ouvre le chemin et l'Esprit Saint fera comme au jour de la Pentecôte le baptême du Saint-Esprit dans cette maison, parce que Pierre va le trouver devant des arguments auxquels Pierre ne pourra pas s'opposer, puisque Corneille parlera en langue. Corneille sera revêtu des qualités qui ont été trouvées chez les apôtres le jour de la Pentecôte et qui conduit non seulement à la conversion, mais montre, parce qu'il sera témoin de la bonté, de la puissance, de la volonté de Dieu, qu'il soit inclus. Alors à ce moment-là, comme dans tous les autres cas, et dans le cas que Dieu a sélectionné Saul de Tarse, les autres chrétiens devront l'accepter et il sera baptisé, il entrera dans le corps de Christ. Le Christ, le Sauveur, et son immense bonté, son immense bateau pour résultat de la foi, qui est le royaume de Dieu. Alors, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Et je crois que c'est Acte 13, 34 et 35, si tu veux bien le lire. Parce que parler de la bonté, de la piété sans parler du Christ, il y aura un vide absolu. Acte 13, 34, 35, au nom de Jésus. Qu'il a ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant « Je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. » C'est pourquoi il dit encore ailleurs « Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Donc je répète, c'est pourquoi il dit encore ailleurs « Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Nous entrons dans le domaine de la piété filiale entre père et fils, et nous trouverons une définition en Jean, l'évangile de Jean au chapitre 8 au verset 49, au verset 29. Jean 8, 29. Au nom de Jésus, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Amen. Oui, et une page plus loin, en Jean 9, au verset 31, est un excellent verset. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Amen. S'il fait sa volonté, c'est celui-là
qu'il exauce. Et Christ a fait la volonté de Dieu et les choses ont été rendues parfaites. Et nous trouverons en Hébreu au chapitre 7, les versets 25 et 26. Hébreu, chapitre Hébreu chapitre 9, les versets 9 et 10, nous trouverons un acte de piété du Christ. Hébreu, chapitre 5 ou 9? Non, chapitre 10. Mais, t'as trois différents là. Oui. 10 points, c'est pas juste. C'est 10 combien? 10 combien? 10, le verset 9 et 10. 9 à 10, voilà. Hébreu 10, 9 à 10, au nom de Jésus. Il dit ensuite, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Amen. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Et peut-être j'ai dit Hébreu 7 aussi, parce qu'il y a les versets 25 et 26 en Hébreu 7. Désolé si j'ai inverti. Pas de souci. 7, 25, Hébreu 7, les versets 25 et 26. au nom de Jésus. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder à leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Amen. Un sacrificateur, un grand prêtre saint, innocent et sans tache, séparé des pécheurs. Et Jésus était l'homme pieux par excellence, celui que nous pouvons, en toute franchise, imiter. Et non seulement nous le pouvons, mais nous le devons, parce que c'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé. À cause de quoi? Tu vas nous lire Hébreux 5, 7, si tu veux bien. À cause de quoi Jésus a-t-il été exaucé? C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. À cause de sa piété. Si vous avez remarqué dans tous les textes qui ont été cités ce matin, il est relevé pour des actions, quelles qu'elles soient, l'agrément de Dieu à cause de la piété. Et c'est ce qui nous est réclamé, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici ce matin, à cause de la piété de Dieu, dont nous avons fait nous-mêmes un attachement et nous avons copié cette piété autant que nous le pouvons. La piété de Dieu réalise son salut en Jésus-Christ, lequel a trouvé son origine, sa source et son modèle dans la piété.
Et ça, il me semblait important aujourd'hui, ce jour dont la plupart du monde relève sa mort sur la croix, à leur manière peut-être. Mais la piété, le dévouement, la conviction, l'amour, la foi, la patience, tout cela par la piété à l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je crois qu'il est midi. Peut-être 4 minutes après. Bien, nous nous arrêtons là pour chanter un dernier cantique.